Bonjour, je suis Timothée Verne, vétérinaire épidémiologiste et maître de conférence à l'école vétérinaire de Toulouse. Je vous invite à m'accompagner, en compagnie d'Anne Meyer que vous voyez sur cette photo, dans un voyage au cœur du Vietnam du Sud, dans le delta du Mékong, à la découverte des éleveurs de canards nomades. Cette histoire remonte maintenant à 4 ans. Elle a eu lieu dans le cadre d'un projet de recherche sur la grippe aviaire, qui est endémique en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qu'elle y est présente en continu et y circule à bas bruit. Il subsiste aussi là-bas des pratiques d'élevage étonnantes qui pourraient contribuer au maintien de cette maladie. C'est ce que nous avons cherché à savoir dans ce projet. Donc sur cette photo, vous pouvez voir le campement d'un éleveur avec ses canards qu'on peut distinguer en arrière-plan. Les canards peuvent divaguer librement dans les rizières moissonnées pour se nourrir des petits mollusques qui traînent et des restes de riz. Au bout de 2-3 semaines, quand la production de riz recommence, les canards doivent être déplacés vers de nouvelles rizières qui viennent d'être moissonnées. Les bandes de canards qui sont élevées de cette manière peuvent parfois être de très grande taille. J'en ai vu qui contenaient de 3 à 4 000 individus, c'est pas rien. Pour les bouger, ça implique pas mal de logistique, comme on va le voir. Une première manière pour ramener 2000 canards d'un endroit à un autre, c'est de les transporter à pied ou à palme, à travers tout un réseau de canaux qui permettent d'irriguer les champs de riz. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas simple et ça prend du temps. Mais pour des petites distances de l'ordre de quelques kilomètres, c'est ce qui est fait le plus souvent. Quand les déplacements se font sur de plus grandes distances, les bandes de canards peuvent être transportées dans des camions comme on le voit sur cette photo. Ils sont chargés 2 par 2 jusqu'à ce que tout le monde soit rentré. Ces camions parcourent ensuite des dizaines de kilomètres pour libérer les canards dans des zones où les champs viennent d'être moissonnés. Et voici le mode de transport emblématique du Sud-Vietnam, les bateaux. Ces bateaux peuvent charger jusqu'à 3000 canards sur plusieurs niveaux. Au point d'arrivée, les portes s'ouvrent et là, c'est fou. Les canards sortent sur la passerelle les uns à la suite des autres, traversent la route en file indienne et se dirigent directement vers les rizières. Ils sont super bien éduqués, c'est comme les vaches qui partent à l'estive chez nous. Le problème, c'est que ces véhicules de transport représentent un risque sanitaire potentiellement important. Donc pour évaluer la contribution de ce système de production à la circulation de la grippe aviaire, nous nous sommes associés au service vétérinaire vietnamien pour prélever des fientes de canards dans les véhicules de transport et réaliser des analyses virologiques pour évaluer le niveau de circulation du virus. Nous avons aussi passé beaucoup de temps avec les éleveurs eux-mêmes pour comprendre leur mode de production, leur schéma de déplacement, leur rythme, les contacts que leurs canards pouvaient avoir avec d'autres bandes de canards. Là, on est sur le site de bivouac d'une famille qui possède 2500 canards. Et ce qui était compliqué, c'est que les entretiens se font en vietnamien, bien évidemment. Et donc on a besoin d'un traducteur, ce qui est parfois bien frustrant parce qu'on comprend pas grand-chose à ce qui se raconte, même si, au bout de quelques semaines, on commence à capter certaines phrases et certaines réponses. Cette vie sur le terrain est très intense. On est totalement immergé dans le quotidien d'éleveurs, dans des zones parfois très isolées, et ça peut être dur. Il faut sans cesse programmer les entretiens, s'adapter. Les journées sont longues, car on commence tôt pour éviter les grosses chaleurs de la journée. Et surtout, c'est souvent la même chose, c'est très répétitif. Alors de temps en temps, on prend une journée de pause après 2 semaines sans interruption pour essayer de recharger les batteries. Et puis voilà, c'est ça qui fait tenir. Là, c'est un père et son fils de 16 ans, avec qui on vient de passer 2 heures à discuter de leur pratique d'élevage. Bonne ambiance, bon contact. Ils nous invitent à grignoter quelque chose et à s'enfiler quelques verres d'alcool de riz. Ils rigolent de nos grimaces. Les petits Européens qui cherchent la grippe ne tiennent pas l'alcool. Finalement, ce travail de terrain de plusieurs mois a permis de récolter toute une série de données inédites sur le mode de production de ces canards nomades qui nous ont permis de démontrer que ce mode de production contribue effectivement au maintien du virus de la grippe aviaire dans la région. Nous avons fourni des recommandations aux services vétérinaires, mais ce n'est pas simple car ces pratiques sont en place depuis des générations et les faire changer pour diminuer le risque de grippe aviaire représente un défi sociétal qui dépasse largement le seul risque sanitaire, aussi important soit-il.